Il y a des événements que le monde oublie, des faits qui semblent disparaître dans le silence de l'actualité. Mais parfois, derrière ce silence se cache un avertissement. Aïn ou Séra, une base. Des espions, un nom, Israël. Et une question qui glace le cœur des croyants. Et si tout cela retardait la révélation du Mahdi? Ce que vous allez entendre aujourd'hui ne concerne pas seulement une affaire d'espionnage. C'est une plongée dans les coulisses invisibles de la fin des temps, un voyage entre les lignes des hadiths, de la politique et du décret divin. Restez jusqu'au bout, car cette vérité pourrait changer votre vision du monde. 1. La sagesse du prophète Muhammad. Paix soit sur lui. Dans un monde saturé par le tumulte, où les ombres du doute et de la division semblent s'étendre à chaque instant, il est fondamental de revenir à la source de lumière et de sagesse qui transcende le temps. Les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Il n'était pas seulement un guide politique ou social, mais un phare spirituel qui, par sa sagesse, invite chaque âme à s'élever, à purifier son cœur et à retrouver le chemin de la paix intérieure et collective. Le prophète, paix soit sur lui, a ancré la vie spirituelle musulmane dans 5 piliers, 5 fondations simples et pourtant profondes qui façonnent non seulement une croyance, mais un mode de vie aligné avec la justice, la compassion et l'équilibre. Ces piliers ne sont pas que des rituels mécaniques. Ils sont un appel à l'éveil de la conscience, à la connexion intime entre l'être humain et son créateur, et à l'harmonie avec le monde qui l'entoure. Le premier pilier, la déclaration de foi, Shahada, est la porte d'entrée vers cette transformation. Dire sincèrement « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son messager » n'est pas qu'une simple affirmation de croyance. C'est une rupture avec l'ignorance, un acte de courage spirituel qui engage la personne à vivre selon la vérité divine. C'est une promesse faite à soi-même et à Allah, un pacte de loyauté qui invite à un engagement profond, une fidélité qui transcende les épreuves et les tentations de ce monde. Dans les temps troublés où les conspirations, les mensonges et les jeux de pouvoir semblent prendre le dessus, ce pilier nous ramène à l'essentiel. La foi, ce lien invisible mais inébranlable qui soutient les cœurs dans la tempête. Il nous rappelle que malgré les ombres extérieures, la lumière de la vérité est toujours là, prête à éclairer celui qui cherche avec sincérité. Le second pilier, la prière, salat, est ce moment sacré où l'âme se tourne vers son Créateur 5 fois par jour. La prière est un souffle spirituel qui purifie, recentre, et offre une pause au cœur de la frénésie quotidienne. Elle est une conversation intime, une rencontre où le croyant dépose ses peines, ses doutes et ses espoirs. C'est dans cette soumission volontaire que réside la force profonde de l'islam. Reconnaître que malgré la complexité du monde, il existe une puissance plus grande à laquelle on peut se confier. Au sein de ces prosternations répétées, le musulman est invité à se dépouiller de son ego, à abaisser ses barrières et à ressentir l'humilité véritable. Car c'est dans cet abandon que naît la paix intérieure. Et c'est cette paix qui, à son tour, nourrit la justice sociale. La prière n'est pas seulement un acte personnel, c'est une source d'énergie collective qui relie la communauté des croyants à travers le temps et l'espace. L'aumône, zakat, le troisième pilier, incarne la justice sociale et la solidarité. Elle est le pont entre la richesse matérielle et la richesse spirituelle, le moyen par lequel la société se purifie de l'égoïsme et de l'indifférence. Donner une part de ses biens à ceux dans le besoin est un acte de purification pour l'âme, une manière de reconnaître que tout ce que l'on possède est en réalité un dépôt confié par Allah. Dans un monde où les conflits naissent souvent de la jalousie et des inégalités, ce pilier éclaire le chemin vers une société équilibrée.
Il exhorte à la responsabilité envers les plus vulnérables, à la générosité qui transcende les intérêts personnels. Il est la manifestation concrète d'un idéal divin. La justice à travers la compassion, l'équité à travers le partage. Le jeûne du mois de Ramadan, Saum, le 4e pilier, est une école de maîtrise de Sokchwa et d'élévation spirituelle. S'abstenir de nourriture, de boissons et des désirs durant la journée pendant un mois est un défi qui va bien au-delà de l'aspect physique. C'est un exercice d'introspection, un combat contre les impulsions qui nous éloignent de notre essence divine. Le jeûne apprend la patience, l'endurance et surtout la conscience de la fragilité de la vie humaine. Il rappelle que la satisfaction des besoins matériels ne doit pas dominer l'âme. En maîtrisant ses désirs, le croyant développe une sensibilité accrue à la souffrance des autres et une gratitude plus profonde envers les bénédictions reçues. Enfin, le pèlerinage à la Mecque, Hajj, le 5e pilier, est la culmination de cette quête spirituelle. C'est un rassemblement universel des musulmans, un témoignage vivant de l'unité, de l'humilité et de la fraternité. Là, dans ce lieu sacré, les différences de race, de langue et de statut social s'effacent, et chaque âme se tient égale devant Allah. Le Hajj est aussi une métaphore de la vie spirituelle, un voyage difficile mais transformateur, où le croyant se purifie des péchés, renouvelle sa foi et s'engage à repartir dans le monde avec un cœur éclairé et une volonté de justice. En revisitant ces 5 piliers, on comprend que la sagesse du prophète, paix soit sur lui, ne se limite pas à des prescriptions rituelles, mais qu'elle forme un tout cohérent pour bâtir une vie ancrée dans la justice, la paix et la foi. C'est un guide immuable face aux tempêtes politiques et sociales, une invitation à cultiver une vigilance spirituelle capable de transcender les complots et les manipulations. Dans ce cadre, la foi devient une armure et une boussole. Elle permet de discerner l'essentiel dans un monde saturé d'illusions. Elle invite à être éveillé, à ne pas se laisser submerger par les peurs, mais à puiser la force dans la conviction que la vérité divine finit toujours par triompher. Ce rappel des enseignements du prophète, paix soit sur lui, est d'autant plus nécessaire aujourd'hui, à l'heure où des ombres telles que l'espionnage, les complots géopolitiques et les tensions internationales menacent la stabilité de régions comme l'Algérie. Il souligne l'urgence de s'ancrer dans cette sagesse intemporelle afin de ne pas se perdre dans le chaos. Ainsi, la vigilance n'est pas seulement politique, elle est spirituelle. La foi n'est pas un refuge passif, mais une force active qui éclaire, transforme et prépare les âmes à affronter avec sérénité les épreuves. Dans cet esprit, chaque croyant est invité à incarner cette sagesse au quotidien, à être un phare pour ceux qui cherchent, un rempart contre l'injustice et un cœur ouvert à la paix d'eux. Les espions israéliens à Aïn Oussera. Au cœur du désert algérien, là où le silence règne entre les dunes et les montagnes, un secret lourd se tissait à l'abri des regards. Aïn Oussera, une ville ordinaire sur la carte, devint le théâtre d'une intrigue complexe, révélatrice des enjeux profonds qui agitent la région et le monde. Ce n'est pas simplement une histoire de géopolitique ou de rivalité nationale. C'est un témoignage de la fragilité des nations face aux forces invisibles qui cherchent à contrôler, manipuler et déstabiliser. En 2017, l'Algérie fit une annonce qui secoua les fondations mêmes de sa sécurité intérieure. Un réseau d'espionnage, dirigé par des agents israéliens, avait été découvert et ses ramifications allaient bien au-delà d'une simple opération de renseignement. 10 personnes, accusées d'avoir transmis des informations sensibles à l'étranger, furent arrêtées. Cette révélation souleva une vague d'émotions et de réflexions sur la nature des menaces qui pèsent sur le pays.
mais aussi sur la capacité des nations à protéger leur souveraineté face à l'ombre grandissante de l'espionnage international. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il faut d'abord saisir ce qu'est l'espionnage dans son essence la plus pure. Ce n'est pas un acte isolé, mais un réseau complexe de communication secrète, de manipulation, d'infiltration. Ces agents, souvent invisibles, tissent patiemment une toile d'information, capturant des secrets d'État, des plans stratégiques, des failles militaires et politiques. Leur but est clair: influer sur l'équilibre du pouvoir, anticiper les mouvements adverses et parfois préparer le terrain pour des actions plus directes. Dans le cas d'Aïn Oussera, la région abrite une base militaire stratégique cruciale pour la sécurité de l'Algérie. C'est cette importance qui a rendu la zone cible privilégiée pour l'espionnage. Transmettre les coordonnées, les mouvements, les projets, c'était offrir à un ennemi potentiel une carte détaillée du terrain, un avantage inestimable dans un monde où la guerre ne se joue plus seulement sur le champ de bataille, mais dans les coulisses obscures du renseignement. Les arrestations de 2017 ne furent donc pas un simple coup de filet, mais une victoire symbolique contre ces forces secrètes. Ces 10 individus, qui vivaient parmi la population, avaient réussi à masquer leur véritable mission pendant un temps. Leur capture fut l'aboutissement d'un travail minutieux des services de sécurité algériens, qui depuis plusieurs mois avaient détecté des anomalies, des fuites d'informations, des comportements suspects. Mais derrière cette affaire, il y a aussi une leçon profonde sur la vigilance nécessaire dans un monde moderne. La nation algérienne, riche de son histoire et de sa spiritualité, doit se protéger non seulement contre les menaces visibles, conflits, tensions diplomatiques, pressions économiques, mais aussi contre les menaces invisibles qui peuvent ronger sa stabilité de l'intérieur. Au-delà des faits bruts, ce réseau d'espionnage est aussi un miroir tendu à la société, une invitation à la conscience collective. Il nous rappelle que la paix n'est jamais acquise définitivement, qu'elle demande une défense constante, non seulement des armes, mais des cœurs et des esprits. Dans les temps que nous vivons, où la manipulation de l'information est devenue un art cruel, où les vérités sont parfois noyées dans un flot de mensonges, cette affaire, à Aïn Oussera, prend une dimension symbolique. Elle illustre la lutte invisible entre la lumière et l'obscurité, entre la vérité et la tromperie. Cette lutte n'est pas seulement politique, elle est aussi spirituelle. Chaque espionnage, chaque trahison est une fracture dans le tissu social et moral d'une nation. La sagesse des anciens nous enseigne que ce n'est pas uniquement par la force que l'on protège un pays, mais aussi par la foi, la vigilance intérieure et la justice. L'histoire de ce réseau d'espionnage invite donc à ne pas céder à la peur, mais à renforcer cette vigilance. Les croyants sont appelés à être des sentinelles, non seulement dans leur rôle civique, mais aussi dans leur état d'âme, à protéger leur foi contre les infiltrations de la confusion et du doute. Enfin, l'opération menée à Aïn Oussera symbolise la résilience d'une nation qui refuse de se laisser diviser, une nation qui, malgré les défis, cherche à avancer sur le chemin de la justice et de la vérité. C'est une histoire qui nous rappelle que dans l'ombre, la lumière finit toujours par percer, et que la vérité, même cachée, finit par éclater. 3. Le Mahdi et la révélation retardée. Depuis les premiers siècles de l'islam, la figure du Mahdi s'est inscrite dans le cœur des croyants comme un symbole d'espoir et de justice. Il est cet homme béni, ce guide spirituel attendu avec impatience, celui qui, au moment où les ténèbres de l'injustice, de la corruption et de la souffrance auront atteint leur apogée, apparaîtra pour restaurer la vérité, remettre les pendules à l'heure du divin et rassembler les âmes égarées. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi ce guide tant attendu semble-t-il encore se faire attendre, alors que le monde paraît s'enfoncer toujours plus dans le chaos?
La réponse est loin d'être simple, car le temps du Mahdi ne suit pas nécessairement nos propres calendriers. Il est lié à des signes, des épreuves, et surtout à une sagesse divine que seuls les initiés peuvent percevoir. Dans cette attente, les tensions mondiales prennent une place particulière. Le conflit qui se dessine entre Israël et l'Algérie, notamment à travers des événements comme l'affaire des espions à Aïn Oussera, semble illustrer ces forces antagonistes que le Mahdi devra affronter. La géopolitique, avec ses complots et ses luttes de pouvoir, agit comme un voile qui retarde la révélation de ce guide. L'idée que les événements mondiaux influencent la venue du Mahdi repose sur une compréhension profonde des signes de la fin des temps, tels que décrits dans les hadiths. Ces textes prophétiques parlent de guerres dévastatrices, d'injustices criantes, de trahisons multiples et d'épreuves difficiles pour les croyants. Tous ces éléments se manifestent aujourd'hui avec une acuité déconcertante. Les guerres qui embrasent des régions entières, les manipulations politiques, la montée des extrémismes et des inégalités, tout cela semble correspondre à l'écho de ces signes prophétiques. Mais paradoxalement, c'est aussi dans ce tumulte que la patience est demandée, que la foi est mise à l'épreuve. Le Mahdi ne viendra pas prématurément, car son apparition doit s'inscrire dans un cadre divin précis, où le moment sera mûr pour que la justice puisse s'établir durablement. Cette temporalité divine dépasse notre compréhension humaine. Elle invite à un profond exercice de confiance, de patience et de vigilance. Chaque croyant est appelé à regarder au-delà des apparences, à discerner les signes avec sagesse et à ne pas se laisser emporter par les théories ou les peurs infondées. La venue du Mahdi est aussi un rappel que la justice divine ne peut être imposée par la force brute ou les intérêts personnels, mais qu'elle doit s'appuyer sur une purification intérieure collective. Le retard apparent de sa révélation n'est pas un signe d'oubli divin, mais plutôt un temps de préparation spirituelle pour l'humanité. Dans cette perspective, les conflits géopolitiques, aussi inquiétants soient-ils, ne sont que les symptômes visibles d'un combat plus vaste, celui entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge. Ce combat se joue aussi dans les cœurs, dans la capacité des êtres à s'élever au-dessus de leurs passions et à incarner les valeurs de justice et de compassion. Ainsi, la patience dans l'attente du Mahdi devient un acte spirituel majeur. Elle invite chacun à cultiver la justice à son niveau, à combattre l'injustice dans ses propres actions et à contribuer à préparer le terrain pour que la lumière puisse enfin éclater. En somme, cette période trouble est une invitation à renforcer sa foi, à approfondir sa compréhension et à se préparer intérieurement. Le Mahdi viendra, quand Allah le décidera, et son arrivée signifiera l'émergence d'une ère nouvelle, où la vérité et la justice régneront enfin. 4. Le message d'Allah. Il est des paroles qui résonnent dans le silence de l'âme, des mots qui transcendent le temps et l'espace et qui parlent directement au cœur de chaque être humain. Parmi ces paroles, celle d'Allah dans le Saint-Coran brille d'une lumière infinie, rappelant la grandeur de la vérité et la liberté profonde inscrite dans le choix de croire ou non. Et dit, « La vérité vient de votre Seigneur. Quiconque veut croire, qu'il croie, et quiconque veut ne pas croire, qu'il ne croit pas. » Ce verset, simple en apparence, porte en lui un message d'une profondeur incommensurable. Il nous révèle que la vérité n'est pas une force imposée par la contrainte, mais une invitation claire, lumineuse, offerte à chaque âme avec respect et bienveillance. Allah, dans sa sagesse infinie, ne force jamais la foi. Il propose, il guide, mais il laisse à chacun le libre arbitre de choisir son chemin. Cette liberté, souvent méconnue ou mal comprise, est un cadeau précieux. Elle est le socle sur lequel repose toute authenticité spirituelle. Croire, alors, n'est pas un acte passif ou subi,
mais une décision consciente, un engagement profond qui naît de la reconnaissance personnelle de la vérité divine. Face au tumulte de ce monde, aux conspirations, aux complots et aux ombres qui cherchent à égarer les cœurs, ce verset prend une dimension protectrice. Il nous invite à rester fermement ancrés dans notre quête de vérité, à ne pas céder aux pressions extérieures ni aux illusions qui se propagent comme des tempêtes. Mais ce chemin n'est jamais simple. La vérité, souvent voilée par les intérêts humains et les jeux de pouvoir, exige de l'âme qu'elle se purifie, qu'elle s'élève au-dessus des passions et des peurs. Elle appelle à un courage intérieur, celui de chercher sans relâche, de questionner, de douter même, pour finalement embrasser la lumière. Dans cette quête, la foi n'est pas un refuge confortable, mais un engagement dynamique. Elle est un phare qui éclaire la nuit, un souffle qui soutient dans l'adversité, une force qui transforme la faiblesse en courage. Rester fidèle à cette foi, malgré les épreuves, est un acte de résistance face aux ténèbres. Ce verset nous rappelle également que le choix de croire ou de ne pas croire est respecté par Allah. Cette sagesse divine dépasse notre entendement limité. Elle nous enseigne l'humilité, l'acceptation et la compassion envers ceux qui cheminent différemment. Il y a dans ce message une invitation à ne pas juger hâtivement, à comprendre que chaque être est à un stade unique de sa recherche spirituelle. Et c'est dans cette diversité que réside la richesse de l'humanité, un reflet de la créativité infinie du Créateur. Mais au-delà du choix personnel, il y a aussi une responsabilité collective. Chercher la vérité, c'est aussi œuvrer pour un monde où la justice, la paix et la fraternité peuvent s'épanouir. C'est un appel à incarner la lumière dans nos actions quotidiennes, à devenir des porteurs de vérité et de bienveillance. Dans ce contexte, la foi devient une force transformatrice, capable de changer non seulement l'individu, mais aussi la société. Elle engage à lutter contre l'injustice, à défendre les opprimés et à bâtir des ponts là où règnent les divisions. Le message d'Allah contenu dans ce verset est ainsi une source d'espoir et de puissance. Il invite chacun à s'éveiller à la vérité, à embrasser la liberté du choix et à persévérer dans la quête du bien, malgré les difficultés. Face aux complots et aux défis du monde, cette foi consciente devient une armure invisible, une lumière intérieure qui guide dans les ténèbres. Elle rappelle que la vérité, même si elle peut sembler fragile, est une force inébranlable, car elle vient du Seigneur lui-même. Ainsi, en ce temps d'épreuve et d'incertitude, ce message divin nous encourage à cultiver la patience, la sagesse et la persévérance. Il nous invite à garder le regard fixé sur l'horizon lumineux de la vérité et à avancer avec confiance, en sachant que chaque pas vers la foi est un pas vers la paix intérieure et collective. Peut-être que l'Algérie n'est pas seulement une terre stratégique. Peut-être qu'elle est un cœur spirituel, une zone d'attente, une clé. Et peut-être que si le Mahdi ne s'est pas encore révélé, ce n'est pas à cause de la force des espions, mais à cause de la faiblesse des cœurs. Allah voit, Allah sait. Et son décret s'accomplira au moment exact. Ni trop tôt, ni trop tard. Prépare ton cœur, nettoie ton âme. Ouvre tes yeux, car le monde se prépare. Et ceux qui ne regardent que la surface risquent de manquer le vrai signal. Le compte à rebours a peut-être déjà commencé.